Les gens me demandent tout le temps, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Et je leur réponds toujours, c'est vraiment simple. Un mot, le progrès. Le progrès équivaut au bonheur. Si vous continuez à évoluer, vous vous sentirez vivant. Et si vous continuez à évoluer, vous aurez plus à donner. Et lorsque vous évoluez et donnez, c'est là que la vie est magnifique. Peu importe combien de statuts, d'Oscars, d'Emmy ou d'argent que vous avez en banque. Nous avons tous vu des gens avoir toutes ces choses, et je reçois l'appel parce qu'ils sont déprimés, ou quelqu'un se suicide dans cette région. Donc, c'est vraiment un jeu intérieur, et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Tout le monde se concentre sur le monde extérieur, et bon sang, il y a beaucoup de choses dans le monde extérieur que vous ne pourrez jamais contrôler. Vous pouvez influencer. Vous ne pouvez pas le contrôler. Votre esprit, vos émotions, votre corps. Vous avez un contrôle à 100% sur ce que vous faites de ces choses. Et c'est là que se gagne le jeu. Vous gagnez le jeu intérieur, alors vous gagnez le jeu extérieur. Mais beaucoup de gens passent leur vie à essayer de gagner le jeu extérieur. Ils gagnent et ils sont misérables. Donc, pour moi, le succès sans accomplissement est l'échec ultime. Et tant de gens sont encore axés sur le succès, ce qui, à mon avis, revient à obtenir ce que vous voulez. L'accomplissement, c'est vivre ce pourquoi vous êtes fait. Vous savez, et c'est comme l'accomplissement et le succès. Ils ne sont même pas dans le même univers. Il n'y a rien de mal à viser le succès, mais vous devez vraiment comprendre ce pourquoi vous êtes fait, et personne ne le sait au début. Donc, vous commencez là où vous êtes et vous faites ce qui se présente, vous faites ce qui vient ensuite. Puis vous continuez à évoluer jusqu'à ce que vous commenciez à découvrir, et, c'est ma vraie passion. C'est ma vraie fin et mon vrai moteur. Et cela peut changer, les gens vont pendant 5, 6, 7 ans. Et puis ils remettent en question leur entreprise, leur carrière, leur corps, leurs relations. Et alors une des deux choses se produit. Ils changent de direction et se sentent renouvelés ou ils se disent, non, j'ai une bonne affaire ici, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et ils se réengagent et ils deviennent plus forts, mais c'est la vie. Et si vous ne grandissez pas, je m'en fiche de ce que vous avez. Vous allez être malheureux. Eh bien, si vous êtes un étudiant de l'histoire, il y a un cycle de l'histoire qui est aussi clair que le jour. Les bons moments créent des gens faibles, les gens faibles créent de mauvais moments, les mauvais moments créent de forts grands hommes. Les hommes forts créent de grands moments. C'est le cycle de l'histoire. 1000 ans d'histoire romaine. Il y a un excellent livre que je recommande à tout le monde de lire. Je l'ai lu en 1997. Ce n'est pas une lecture agréable, mais vous devez le comprendre. Il s'appelle The Four Turnin. L'auteur explique comment notre façon de penser, notre processus est tellement influencé par la façon dont nous sommes élevés générationnellement. Les expériences que nous traversons. Alors laissez-moi vous donner un exemple des défis que nous rencontrons aujourd'hui et pourquoi je suis plus qu'optimiste. Imaginons que vous soyez né en 1910. Maintenant, imaginez-le de cette manière d'abord. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la reconnaissance des schémas, de l'utilisation des schémas, de la création de schémas. Ce qui a donné à l'humanité son plus grand bond en avant, c'était la reconnaissance des schémas liés aux saisons. Jusqu'à ce moment-là, nous étions des chasseurs-cueilleurs, à peine capables de survivre. Tout dépendait de ce qui se passait dans l'environnement. Nous dépendions du monde extérieur. Mais une fois que nous avons compris les saisons, le fait de planter, au printemps et puis de s'occuper pendant l'été, et ensuite à l'automne, vous pouvez récolter, et ensuite il y aura l'hiver. Vous devez conserver tout cela pour survivre. Une fois que nous avons reconnu ce schéma, l'humanité a transformé, les communautés ont été créées, finalement des villes et des pays et des États, n'est-ce pas? Alors imaginez cela de cette façon. Il y a aussi un schéma de votre histoire en tant qu'être humain, de 0 à 2119 à 2021, c'est le printemps où tout est facile. C'est facile de grandir. La croissance se produit. Vous n'avez rien à faire. Votre corps grandit. La vie grandit. Et certains d'entre nous ont eu une enfance plus protégée. Certains d'entre nous n'ont eu aucune protection. Nous avons dû prendre les choses en main dès l'âge de 7 ou 8 ans. Mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, la Covid est une période où les gens veillent sur vous. On vous enseigne des choses, vous consommez ce qu'on vous enseigne. Mais une fois que vous atteignez 19, 20, 21 ans environ, et parfois c'est à 16 ans pour certaines personnes, à 25 ans pour d'autres, mais vous voyez le tableau. Vous entrez dans une nouvelle saison de la vie. Vous passez à l'été où vous commencez à tester et à vous demander, bon, c'est ce qu'on m'a enseigné,
mais est-ce que je crois vraiment en ces conneries? Vous savez, c'est ce que disent les gens, mais maintenant je suis dans une relation, vous savez? Et donc tout cela, ces 20 prochaines années, c'est une période de croissance explosive. Si vous travaillez dessus de 21 à 41 ans, de 42 à 62 ans, c'est le moment de la récolte. Si vous avez vraiment semé au printemps et que vous avez poussé fort pendant l'été. Je n'ai pas de temps pour réfléchir à où je vais, mais c'est une saison de pouvoir. C'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à pouvoir diriger des entreprises, des affaires, des environnements, et ainsi de suite. Encore une fois, certaines personnes y parviennent plus tôt, d'autres plus tard, mais dans l'ensemble, génération après génération, c'est ça. Puis de 63 à 83 ans, c'est l'hiver. Et cette période d'hiver est un peu différente pour quelqu'un en ce moment. Ce temps-là est peut-être le moment où je suis un aîné dans la communauté et maintenant c'est le moment pour moi de guider, de communiquer. Et si vous avez de la chance, cela va de 83, disons, 103 ans. Où la personne la plus âgée actuellement vit environ jusqu'à 119 ans, si vous avez la chance d'atteindre cet âge. Vous pourriez avoir une période prolongée où vous entrez dans le prochain printemps. Il y a des saisons que vous devez comprendre, car si vous plantez en hiver, peu importe à quel point vous travaillez dur, vous n'obtenez aucune récompense. Si vous avez acheté une maison en 2007, cela semble merveilleux, en temps normal. En 2007, probablement moins bien. Vous commencez probablement à vous en sortir au cours des 3 ou 4 dernières années. N'est-ce pas? Il y a un timing pour les choses. Il y a un timing dans votre vie. Il y a aussi un timing dans l'histoire. Il y a un an, les gens pensaient que nous sortions de cette situation, vous savez, nous avons maintenant des vaccins et nous sortons de la Covid et tout va bien maintenant, les gens étaient excités. Mais maintenant, après avoir traversé 2 ans de tout cela, beaucoup de gens n'ont plus un avenir captivant. Vous savez, les gens parlent des résolutions du nouvel an. La plupart des gens n'en ont même pas, car de toute façon, ils ne les suivent jamais, n'est-ce pas? Mais au moins, ils avaient quelque chose à attendre. Ils commencent à sombrer dans l'impuissance apprise. L'impuissance apprise survient lorsque quelque chose est si mauvais à répétition que vous commencez à penser que le problème est permanent. Aucun problème n'est permanent. Ou vous commencez à penser que le problème est envahissant, parce que je n'ai pas géré mes finances et que tout mon monde est fini. Ou parce que ma relation est mauvaise et que tout mon monde est fini. Votre vie est plus grande que ça. Ou tout cela se passe parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Lorsque vous en arrivez à ce point, vous cessez d'essayer. Donc, mon objectif en ce moment est de secouer les gens. Les gens ont besoin d'une nouvelle perspective et vous ne pouvez pas le faire en restant assis et en réfléchissant. Vous devez bouger votre corps, vous devez changer votre énergie et votre focus, car avec un faible niveau d'énergie, peu importe à quel point vous êtes intelligent, vous n'utiliserez pas toute votre capacité. Mais si je vous amène à un état mental, émotionnel et physique supérieur, tout à coup, vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes vraiment et vous commencez à trouver des réponses auxquelles vous n'aviez même jamais pensé auparavant. Nous nous définissons tous d'une certaine manière et la plupart d'entre nous se sont définis il y a des années et nous n'avons pas fait de mise à jour. Et maintenant, vous êtes dans un environnement où on vous répète constamment à quel point c'est mauvais, à quel point c'est terrible. Cela stimule la vieille partie du cerveau humain, le mécanisme de lutte ou de fuite, la partie de votre cerveau qui cherche toujours ce qui ne va pas. Ainsi, vous pouvez vous cacher, vous savez, ou vous pouvez combattre, ou vous pouvez vous figer et espérer qu'il ne remarque pas, ou vous pouvez fuir. Cette partie de votre cerveau ne vous rendra jamais heureux. C'est une partie importante, mais il n'y a plus de tigre à dents de sabre pour lequel nous devons fuir ou combattre, n'est-ce pas? Pas pour la plupart des gens, mais maintenant nous sommes préoccupés par ce que les gens disent de moi en ligne, ou, vous savez, où est-ce que j'ai assez d'argent dans un pays, même si vous avez très peu d'argent en Amérique, même si vous êtes dans un, comme on dit, un environnement pauvre. Vous savez, je fournis 100 millions de repas par an. Puis je suis presque à 1 milliard de repas. Maintenant, j'en suis à 825 millions de repas, pour vous donner une idée des 7 dernières années. Donc, j'ai d'autant de monde que possible, mais vous devez les aider ici et ici aussi. Vous savez. Alors j'utilise la nourriture comme prétexte pour entrer ici et commencer à montrer aux gens ce qui est possible. Et je pense que nous sommes actuellement dans une situation où beaucoup de gens sont dans cette impuissance apprise et ils ne réalisent pas, vous savez, si l'identité est la façon dont vous vous identifiez et que vous vous voyez comme un procrastinateur. Pourquoi? Parce que vous remettez à plus tard tellement de choses et vous êtes déçu. Vous ne voulez pas être déçu. Donc maintenant, vous êtes un procrastinateur.
Vous n'êtes plus déçu. Vous êtes certain de ne jamais atteindre vos objectifs, mais vous êtes certain. C'est ce que la plupart des gens font dans leur vie. Mais si vous réglez, disons, un thermostat dans cette pièce à 25 degrés, et que la température baisse suffisamment, quelque chose va se passer. Parce que l'ordinateur va dire, tu es un adepte des 25 degrés, que fais-tu ici à 20 degrés? Et les radiateurs se mettent en marche et tout à coup, vous avez cette détermination. Je suis sûr que vos auditeurs ou téléspectateurs ont vécu cette expérience de nombreuses fois dans leur vie. On découvre que ce n'est pas juste un autre jour. Maintenant, je change cette relation. Je perds ce poids. Je vais enfin faire quelque chose. Et puis vous poussez, poussez, poussez. Maintenant, certaines personnes poussent, et elles dépassent leur zone de confort, au-delà de ce à quoi elles s'attendent. Pas leurs objectifs. C'est ce à quoi elles sont habituées. C'est leur zone de confort. Et disons que 20 degrés, c'est ce à quoi elles sont habituées financièrement. Ce n'est pas ce qu'elles veulent, que ce soit dans leur relation, spirituellement ou physiquement. Et elles passent à 30, 35, 37 degrés. Soudain, le cerveau dit, que fais-tu ici à 37 degrés? Tu n'es pas un adepte des 37 degrés. Et tout à coup, les radiateurs s'arrêtent et vous perdez votre détermination. Et si ce n'est pas mal, les climatiseurs se mettent en marche et vous commencez à saboter. Et vous vous dites, que s'est-il passé dans ma vie? Donc, l'identité est la chose numéro 1 sur laquelle je travaille avec les gens, pour l'élargir, non pour s'en débarrasser, mais pour élargir votre propre perception de qui vous êtes vraiment et de ce dont vous êtes capable. Et les gens pensent qu'ils vont obtenir leur identité par ce que les gens me disent, je n'ai pas d'estime de soi. Je déteste ce mot. Il est tellement galvaudé et mal utilisé. Je n'ai pas d'estime de soi parce que quand j'étais enfant, mes parents disaient des choses terribles et ces choses terribles. Je dis, n'est-ce pas pratique? Vous vous souvenez seulement de ces choses. Ils ont dit 1 million de choses, mais soudain, ils ne se rappelaient que celle-là. Mais soyons réalistes. Quelqu'un peut vous dire toute votre vie que vous êtes un morceau de merde et vous pouvez dire va te faire foutre, lire entre les lignes, et faire en sorte que votre vie fonctionne. Quelqu'un peut vous dire toute votre vie que vous êtes beau, intelligent, la personne la plus intelligente du monde, et vous n'y croyez pas. Parce que l'estime de soi ne vient pas de ce que les gens disent de vous. L'estime de soi est acquise en vous. C'est l'estime de vous-même qui ne vient que par des actions incroyablement difficiles, et alors votre cerveau dit, c'est qui je suis. La raison pour laquelle je fais des marches sur le feu depuis des années, je faisais aussi du parachutisme, mais vous savez, il est difficile d'amener 30 000 personnes au-dessus de New York au milieu de l'année. Mais la raison pour laquelle je faisais ces métaphores était que lorsque quelqu'un fait quelque chose qu'il pensait autrefois difficile ou impossible, et qu'il arrive de l'autre côté, son cerveau dit, si je peux me faire faire ça, qu'est-ce que je peux encore me faire faire? Cela change leur identité. Lorsque votre identité s'élargit, tout votre monde s'élargit. Une des choses que vous devez comprendre dans la vie, c'est que tout change et tout se termine. Et cela semble lourd au début, mais c'est une vérité. Si tout change et tout se termine, en premier lieu, cela devrait vous faire apprécier ce que vous avez en ce moment. Et de mon point de vue, ce qui vient après est toujours meilleur si je le fais. C'est à moi de le faire. Donc, je pense, vous savez, pour moi, je regarde cela et je dis. Vous savez, quand vous avez dit que le génie est un jeu pour les jeunes, je pense que c'est complètement connerie. Je pense que la passion est la jeunesse du génie. Si vous avez assez de passion, vous trouverez des réponses que personne d'autre n'a. Oufle, ce qui signifie qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont brûlés, vous savez, la loi de la familiarité. Ils sont tellement habitués à quelque chose, qu'ils le prennent un peu pour acquis. Et j'ai réussi à voir quelque chose en moi. Que j'ai trouvé chez chaque grand leader que j'ai jamais respecté. Et c'est que je valorise énormément l'intelligence, mais je sais que les gens vraiment intelligents ne peuvent pas se battre pragmatiquement. Je suis sûr que vous le pensez aussi. Ce que je vois comme le dénominateur commun des personnes qui réussissent toute leur vie, c'est la faim soutenue, la faim. Est le facteur numéro 1 lorsque je vois quelqu'un, peu importe l'âge, le contexte et s'ils ont faim d'améliorer, de changer, de faire quelque chose arriver. Je veux dire, si vous regardez Richard Branson, il est aussi affamé aujourd'hui dans sa fin de la soixantaine qu'il l'était à 16 ans, dans cette crypte où il a commencé Virgin. Vous savez, si vous regardez mon pote, Mark Benioff, il a un peu plus de 50 ans maintenant. Mark est plus affamé aujourd'hui que quand je l'ai connu. Il y a 12, 14, 15 ans, quand il a commencé à avoir l'idée,
il est venu à un de mes séminaires maintes et maintes fois, vous savez lequel, et il est venu comme 4 ou 5 fois, il était assis au premier rang, c'est un grand gaillard, il s'est présenté et a dit, Tony, tu m'as convaincu, je vais quitter cette entreprise pour laquelle je travaille en tant qu'employé et je vais créer cette nouvelle entreprise appelée Salesforce. Comme. Et il dit, Tony, nous allons faire 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous allons changer le monde des affaires. Maintenant, il fait quoi? 30 milliards? Non. Mais c'est parce qu'il n'a pas perdu sa faim. Et je pense que la loi de la familiarité est ce qui détruit une relation. Vous passez suffisamment de temps avec quelqu'un, vous l'aimez, mais vous n'avez pas la même passion, la même vitalité. Et je ne suis tout simplement pas prêt à accepter une vie sans passion et vitalité. C'est comme, il y a tellement à apprendre, il y a tellement à grandir, il y a tellement à donner. Et je suis câblé pour grandir et donner. Et je pense que quiconque est câblé pour grandir et donner va avoir une vie vraiment épanouissante. Peu importe ce que vous choisissez de faire. Vous serez en vie parce que vous ferez des progrès. Et parce que vous avez fait des progrès, vous avez quelque chose à donner. Certaines personnes pensent qu'elles veulent juste recevoir, mais vous recevez, 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 et c'est assez ennuyeux et cela n'élargit pas vraiment votre perception de votre identité et de qui vous êtes, mais si vous grandissez constamment et que vous prenez ce que vous avez appris, vous êtes tellement enthousiaste à ce sujet, vous le partagez avec d'autres personnes et leur vie s'améliore, que ce soit moi. Donc, ouais. Le logiciel que vous créez ou les robes que vous concevez ou, vous savez, quelque chose que vous faites dans le domaine de la santé qui permet vraiment aux gens de savourer leur nourriture tout en mangeant. Eh bien, si vous avez ces passions et que vous continuez à grandir, il n'y a pas de limite. Peu importe ce qui se passe à court terme avec une pandémie ou une baisse de l'économie ou quoi que ce soit, ce sont toutes des choses temporaires lorsque vous réalisez que la vie se vit en décennies, pas en jours.